Bienvenue sur Touche pas mon YouTube. Aujourd'hui, nous revenons sur l'affaire Louis Boyard contre All Stars, les All Stars, c'est-à-dire toute l'équipe réunie, euh, Hanouna et compagnie. Là, je vais réagir à la vidéo d'un certain Bassem qui a eu sur sa radio libre une personne qui était sur le plateau de TPMP. Et ça va être intéressant. Donc c'est pour ça que je vais mettre la vidéo, on va la regarder ensemble et je vais commenter au fur et à mesure. Donc on en parle juste après le générique. Et nous voilà de retour. Ah, là j'ai bien réussi. Bref, avant de commencer, j'aimerais vous dire de vous abonner un maximum, de rejoindre les réseaux sociaux, très important sur le Discord, pour ceux qui voudront participer à la radio libre. Alors pour ceux qui ne savent pas ce que c'est la radio libre, allez sur ma chaîne Twitch, vous verrez, il y a la rediffusion, mais qui restera qu'une semaine. Je vais la mettre sur la chaîne YouTube secondaire. Ça part en live qui va, voilà, donc n'hésitez pas à suivre tout ça. Voilà. J'aimerais vraiment vous remercier pour Twitch. Vraiment, vous êtes des fous. 200, alors que vraiment c'est exceptionnel, vous vous rendez pas compte. Merci à tous ceux qui font des dons. Ça aussi, je suis grave gêné, mais ça fait plaisir. Donc voilà. Quoi qu'il arrive, n'hésitez pas à rejoindre le Discord. Alors, me demandez pas non plus sur les réseaux sociaux, tout ça, comment ça fonctionne, les gars, en commentaire. Parfois, vous me dites ça. Ah, je suis un vieux papy, je maîtrise pas non plus tout. Euh, J'aimerais aussi dire à mon ex, ça sert à rien de m'appeler, hein. Je- Alors, je crois qu'elle a été ajoutée, hein. Elle a été ajoutée par le gars qui s'occupe des réseaux sociaux. Je sais pas pourquoi elle m'écrit là. J'ai vu des appels. Non, désolé, hein, putain, je me dis, si elle a l'impression que là j'ai de la notoriété et que ça rappelle, que ça va être quand je vais avoir 200 000 abonnés ou des choses comme ça. Bref. Euh, J'aimerais vous dire d'aller sur le Discord, ce qui est très intéressant. Ah mais merde, vous pouvez pas le voir. Ah, vous pouvez pas voir. Donc en résumé, vous allez sur le Discord, tout est en description, et vous pourrez participer, débattre. On est combien? On est sur le Discord 210. On est 210 à l'heure actuelle sur le Discord. Et c'est que entre nous. Hein. C'est que entre nous où on discute, on parle de tout et de rien. Et parfois même, on transmet des informations. D'ailleurs, il faut savoir que beaucoup d'informations dont j'ai eu, c'est sur le Discord. Il y a certains espions industriels là, qui m'ont transmis des informations. Pareil, vous pouvez discuter en audio, hein, vous pouvez faire des conférences et discuter entre vous. D'ailleurs, là, je vois qu'il y a Soso Cogneur et un certain Karim qui sont en train de discuter en vocal. D'ailleurs, avant de commencer l'émission sur Hanouna et Luolré, on va les rejoindre. On va voir ce qu'ils racontent, mais chut, on fait pas de bruit. Écoutez, on écoute. On a appelé d'or et tout. Ouais. Et au final, ils ont dit c'est vous qu'on veut et pas quelqu'un d'autre. Ok. Samir qui est là. Salut Samir. Ah merde, ils m'ont repéré. Ils m'ont repéré, dommage. Ah, t'inquiète, génial, il est là. Alors, attends. Alors, sachez que là, je suis en train d'enregistrer une vidéo. Hein, j'enregistre la vidéo, mais c'est pas un live. Hein, là, j'enregistre une vidéo. Et j'étais en train d'expliquer qu'il fallait s'abonner sur Discord, etc. Et voilà, donc c'est pour ça que je suis venu. En fait, je voulais vous enregistrer en cachette, mais vous avez capté direct. Mais Alors, non, t'inquiète. alors, donc, Soso Cogneur était en train de dire que il aimait les hommes, c'est ça? C'est ça? Il a fait son coming out, c'est ça? Si j'ai bien compris, non? C'est pas ça? On parlait des contrats. On parlait de l'emploi. On parlait de l'emploi. De l'emploi, Euh, mais bien sûr. Ouais, regardez-moi cette bande de charlatans là. Ils préparaient un plan. Bref, Là, on parlait de travail. En plus, c'est vrai, voilà, on veut s'en sortir. Voilà, on parlait de travail, de monter des sociétés, de faire des trucs, tu vois. Bah oui. je ferai un live là-dessus sur les conseils qu'on peut donner pour ceux qui l'ont fait. Parce que parfois on peut avoir des idées en se disant ouais mais j'aimerais bien faire ci ça et il y a ceux qui connaissent le métier ou qui ont déjà des entreprises, ça Bah c'est là, je suis prévu. en train de créer une société de transport. Là, je suis en train de le faire, en fait, tu vois.
Ouais. Comment les conseils? Transport, ça va être un peu compliqué avec le coût de... Le coût de... Le coût de revient? Bah oui. Mais bon. Bah non, Ah, parce qu'au fait, le ah, prix. Bah Sosokaya, ouais, bah attendez, maintenant, c'est devenu attendez. un Par professionnel, ça y contre, est, tu peux je tout pourrais pas savoir. rester avec vous parce que là, je fais la Ah vidéo. ouais. Mais Ah, c'est dommage, ouais. en fait, j'étais venu juste pour vous faire chier, quoi, c'est tout, hein. Allez, Ah bah reviens nous faire chier là. après la vidéo, il n'y a pas de souci. À Vas-y, bientôt, les Vas-y. gars. tranquille. Hop, voilà. Font chier ces cons, bordel. Voilà. Alors, c'est parti pour l'émission. Regardez, vous verrez, c'est intéressant d'avoir le témoignage d'une femme qui a été dans le truc. Attends, excusez-moi. Et ça me permettra de revenir sur l'actualité de Bolloré, Hanouna, etc. Et d'avoir le point de vue de cette demoiselle-là. Et c'est intéressant. C'est intéressant. Allez hop, bon. Allez, la pub là, allez. Pas nous embêter. Ils se foutent de ma gueule. Attendez, je veux bien me taper des pubs, mais... voilà, c'est bon. Alaikum salam, Bassam, ça va? Ça va, c'est tout, tu vas bien? Ça va, tranquille. Alhamdoulilah. On va prendre le temps vite fait avec toi parce que toi, tu étais sur le plateau. Qu'est-ce qui s'est passé? Donne-nous tes ressentis. En fait, c'est un procès à Louis Boyard qui a été fait. Donc, ouais, il a ramené tout le monde pour que les gens puissent dire à quel point il est ingrat parce qu'il lui a donné à manger, etc., etc. Et en fin de compte, à mon avis, là, Cyril, il a prouvé qu'il était dans le bad. Parce que tu prends pas 3 heures d'émission pour faire ça Ah oui, si tu es serein dans ce que tu as fait. exactement. Moi, ce que je tiens à dire, parce que j'ai entendu, j'ai regardé ta vidéo hein, dans laquelle tu disais comme quoi Louis Boyard, il avait été ingrat, etc. Faut pas penser comme ça. Parce que c'est un élu de la République. Et si on pense comme ça veut dire que nos élus, ils ont... C'est quoi cet argument bidon de il est ingrat? Oh, le mec, il a touché 6 000 € pour avoir travaillé pendant 2 mois, ou je sais pas quoi, pendant plusieurs années, il a fait plein d'émissions. Et en plus, c'est brut. C'est brut. Donc il va toucher quoi? 4 000 balles? 4 000 balles alors que ça fait 2 ans qu'il y est et qu'il fait des émissions à droite à gauche. C'est quoi cette mentalité? J'arrive pas à comprendre. J'arrive pas à comprendre. Il a travaillé avec quelqu'un et en fait ça doit venir sa pute à vie. J'arrive vraiment pas. Vraiment, je comprends pas. des chaînes. Ça veut dire que nous, on accepte que nos élus, C'est sous tout. prétexte qu'ils Wallah, travaillent. wallah, c'est tout. Je vais te dire une chose. Alors, quand je parle d'ingratitude, certes, je parle de l'ingratitude. Alors, toi, c'est tout qui est branché dans ces trucs-là. Est-ce que, quand il était chroniqueur, il aurait eu la même assurance devant Cyril? Est-ce qu'il s'est Mais pas il- servi de ce tremplin vu qu'il est élu de la République? Alors, une chose est sûre, après je vais te laisser parler, c'est que comme pour toi, comme pour moi c'est mon avis personnel, je pense que politiquement, sur son plateau, c'est un homme mort. Je vois très mal des politiques qui veulent se faire élire aller sur son plateau. Parce que Ils c'est une vont- volte-face là. Là, Non, il va... c'est... Voilà. Je Bah ne non, sais mais pas ce attends, que tu en penses. Non, il y avait 4 députés, ils étaient là clairement pour dire on va continuer, c'est la faute des autres. Et moi, ce que je tiens à te dire par rapport à ça, il ne pouvait pas le faire en tant que chroniqueur. En tant que chroniqueur, c'était pas son rôle. Il était là pour faire ses chroniques, il était là pour pas. Il peut pas. Je veux dire là, en tant que chroniqueur, là, tu as une. Comment dire, tu ne peux pas critiquer ton patron, c'est clair. Mais là, il est en tant que député. Il est censé pouvoir dire ce qu'il veut. Il y a les libertés d'expression. On est Charlie ou on n'est plus Charlie? Je croyais qu'on était Charlie, qu'on pouvait tout dire. Pourquoi C'est il tout, doit le c'est dire? tout, c'est tout. La liberté d'expression, elle a des limites pour moi. On ne peut pas rire de tout et de tout le monde. La Mais liberté je suis d'expression, d'accord. c'est tout. Tu sais très bien qu'elle Mais est c'est limitée à eux certaines personnes, à Ah certaines bah voilà. communautés. Donc, pour éviter Mais ce normalement, genre de problème, oui, mais pour éviter ce genre de problème ou ce genre de dérive, moi, dans mon monde rêvé et idéal,
ceux qui se moquent des communautés, de près ou de loin. Comme ça, on n'a pas de dérive. C'est comme ça. Liberté d'expression, oui. Mais moi, j'ai envie de te dire, est-ce que par Je réagis quand il y a quelque chose à réagir, hein. Si tout est carré, s'il n'y a rien à approfondir ou autre, ben je laisse. Je tiens juste à, voilà, à préciser, hein. C'est sûr que quand j'écoute Géraldine Maillet, toutes les 2 secondes, je fractionne et je suis obligé de débattre. Parce qu'elle dit des conneries toutes les 2 secondes. C'est sûr que quand il y a Jean-Marie Bigard ou autre, donc voilà. Mais bon, je vais laisser, parce que c'est intéressant ce qu'elle dit, la demoiselle qui a participé à l'émission. exemple, est-ce que pour toi, il a gaffé, Cyril? Est-ce que pour toi, c'est Mais le bien début de la fin? Moi, je pense que oui. Bah oui, bah oui, il y en a plein qui... Alors, je vais vous le dire, il y en a plein qui sont là. Non, Cyril Hanouna, blablabla. Mais c'est la fin. Oui, mais il est puissant. 2 millions de tests. Il y en a eu... Alors, vraiment, et c'est pour ça que j'aime bien les discussions sur Discord ou plus tard sur la radio libre, sur Twitch, etc. Ça permet d'échanger. Et vous savez, les petits jeunes, quand vous voyez des papis et que vous les prenez pour des cons, vous croyez plus malin, il a vécu ce que tu as vécu. Tu dis, ouais, non. Mais des émissions comme TPMP, des stars comme Hanouna, il y en a eu plein. Il y en a eu plein. Quand j'étais jeune, moi, il y avait Koé. Il y avait Koé. Koé, toutes les stars internationales, elles venaient. Tout le monde. Il faisait beaucoup plus qu'Hanouna, c'était une dinguerie. Du jour au lendemain, catastrophe, c'est fini, c'est mort. Il y avait, alors que c'était le matin, il y avait Morning Live, carton, fini. Il y avait l'émission de Chavannes, plusieurs émissions de Chavannes, comme un peu TPMP à l'époque, hein, vraiment, et puis c'était l'émission TPMP, mais à l'époque, c'est-à-dire il y a presque 30 ans. Pareil, c'est fini, on n'en existe plus maintenant. De Chavannes, il fait quoi? Il fait rien. Koé, il fait quoi? Eh ben, il fait rien. Façon de parler, ce que je veux dire médiatiquement. Hanouna, je te le dis, dans quelques années, c'est fini. Sachant qu'Hanouna, lui, il a beaucoup d'affaires, et ça, je suis en train de le préparer. Je vous dis, quand son empire va tomber, agression sexuelle, ça va, beaucoup d'accusations d'agression sexuelle, vous allez voir. Parce que lui-même, il le dit, et je vais vous faire un petit montage, je pense, hein, ou pas, hein, parce que je n'ai pas envie de me faire chier. Mais lui-même, il le dit, qu'il montre il montre son sexe à tout le monde. Il y a quelqu'un qui est en train de boire un verre, eh ben, il trempe son sexe dedans. Ben, c'est dinguerie ce qu'il fait. Et puis il le dit ça en direct, en face, et puis ça choque pas. Il a fait toucher ses parties intimes à Capucine Anave sans qu'elle le sache. Tout ça, c'est grave. Et je peux vous dire que les chroniqueurs, quand l'émission TPMP sera finie, ils vont le défoncer en 4. Ils vont le défoncer en 4, le Hanouna. Vous allez voir. Mais bien sûr, mais après, il faut que les gens soient intelligents, parce que si les gens ils vont dans le sens de oui, il a critiqué son patron pour le dénigrer l'autre, ça va être clairement, c'est pour aider Cyril qui font ça. Et juste un truc, Castaldi, quand il vient chez Hanouna, il n'est pas en train de critiquer TF1 toute l'année? Et c'était pas eux qui lui ont donné toute sa célébrité. Pourquoi Benaïm, elle a commencé où? Chez TF1. Il les critique. Benjamin Castaldi, n'oublie pas Love Story 2001 sur la 6, certes. Oui. Il a commencé là. Valérie. Moi, là, j'aimerais... pourquoi vous faites pas de polémique concernant certains qui insultent, qui critiquent leur patron, hein? Expliquez-moi. Quand c'est Benjamin Castaldi, vous vous en foutez. Par contre, Louis Boyer, arrêtez. J'aimerais faire aussi un petit message très poli. Je vais être très poli, hein, pour les gars de la NUPES. Je vais être très poli. J'espère que vous allez écouter ce passage-là. Ne venez surtout plus me casser les couilles en commentaire en me traitant de... C'est même pas une traite de gauchiste. Parce que ça encore, je peux accepter. Je trouve ça totalement débile. Mais le mec, il me dit, t'es un traître à la gauche parce que tu dis du bien. Enfin, t'as des valeurs de la droite, tout ça. Mais alors, je vais être poli. Ta NUPES, ton extrême gauche, je t'emmerde, mais puissance 50 000. Je te le dis de suite. Tu vois? Je sais pas si t'as un doute. Peut-être tu dis, touche pas mon YouTube, peut-être il va rejoindre nos camps. Je t'emmerde complet. Parce que avec vos valeurs morales, c'est la destruction de l'humanité. Tu vois, c'est pas il y en a, excuse-moi de te dire ça, c'est la destruction
de l'économie. Mais vous, c'est la destruction de tout. Donc, venez pas me casser la tête, venez pas me chauffer, s'il vous plaît. Je suis poli. Je suis poli en... Vous savez, c'est comme on dit, le verre, il est à moitié plein ou il est à moitié vide. Ça dépend de comment tu le prends. Jusqu'alors, j'ai toujours dit, le système, c'est de la merde, les politiques, c'est tous des merdes. Mais, voilà, il y a du bien chez un peu tout le monde. Ne m'oblige pas à voir le côté négatif, à dire il y a de la merde chez tout le monde et partir sortir les dossiers. Ok? Merci. Excusez-moi de ce petit truc-là. Benaïm, rappelle-toi quand elle était au top, Hanouna, il avait même pas déjà commencé. Que moi, je pense que c'est Cyril Hanouna, il l'a arrangé parce que c'est une sœur juive, et il a bien raison. Il l'a arrangé. Moi, Valérie Benaïm, voilà, c'est une femme pour moi. Et ça, ce qu'il dit, c'est véridique. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui se plaignent du communautarisme, communautarisme juif, ou communautarisme... je sais pas. Mais ils ont raison. Ils ont raison d'être communautaires. C'est normal d'aider ta famille. C'est normal d'aider ta famille, ton sang. Et après, ta communauté, ceux qui partagent les mêmes valeurs que toi. Les deux seules communautés qui ne le sont pas, c'est qui? Allez, interrogation, même si vous savez la réponse. Hein. Les Français de souche et les Maghrébins musulmans. Alors, il y en a qui vont dire, si, dans les quartiers... Arrête, ils sont pas communautaires, on leur pète la gueule tout le temps, ils ferment leur gueule. Qu'est-ce que tu à longueur de journée, on les humilie et ils disent rien. Ah, qu'est-ce que tu me racontes? Bordel, sérieux, faut arrêter. On prend leur prophète, on le caricature. De toute façon, pareil pour Jésus. Et qu'est-ce qu'on dit? Liberté d'expression. Pas de souci. On fait une caricature de Sarkozy, le mec il est viré sur le champ. Qu'est-ce que tu me racontes? Qu'est-ce que tu me racontes? C'est normal. On est Charlie, on est rien du tout. On est surtout hypocrite. Donc moi, encore une fois, j'appelle malheureusement, parce que j'aimerais bien vivre dans un universalisme, chacun a ses croyances, ses valeurs, ses trucs comme ça, mais on est avant tout français. Mais ça marche pas. Ça marche pas parce que tous les autres, eux, ils ne respectent pas ça. Il n'y a que le français de souche qui, lui, est naïf et le Maghreb... Bah, communautarisez-vous. C'est aussi simple que ça. Et puis là, vous verrez que les autres petites communautés, ils vont se calmer. La communauté LGBT est beaucoup plus puissante que 80% de la France. Parce qu'ils sont communautaires. C'est tout simplement pour ça. Il ne s'agit pas de dire ce qui est bien ou mal, mais c'est pour vous parler d'un état de fait. Plusieurs milliers de personnes sont plus forts que 60 millions de Français. Pourquoi, à votre avis? Bah parce qu'eux, ils sont organisés, contrairement à vous. Toi, là, qui me regarde, tu te fais péter la gueule dans la rue, on te crache dessus, est-ce que tu crois qu'on va s'occuper de toi? Est-ce qu'on va en parler à tes PMP? Hein, à ton avis? Est-ce qu'il y aura un mouvement de foule? Il y aura des manifestations? Il n'y aura rien du tout, tu vois. Par contre, fais ça à quelqu'un d'une communauté, quelle qu'elle soit, qui est organisée, crois-moi, on va en parler. Hein. C'est parti. Hein. Pour moi, je vais te donner mon avis. Au moins, cette femme, sur le plateau, c'est celle qui a le plus d'expérience. Elle a animé des émissions toute seule. Rappelle-toi à l'époque. On va dire qu'elle a un parcours audiovisuel. Elle sort pas de nulle part. Mais moi, ce qui me tue dans cette émission, c'est... J'ai l'impression qu'on abrutit les gens. Je te jure que c'est vrai. On leur donne accès à des informations capitales, mais en disant d'une façon... Je ne sais pas si tu vois ce que je veux dire. J'ai l'impression que c'est une secte. Je te jure que c'est vrai. Mais c'est une secte déjà. Eux, il faut voir comment ils traitent ces chroniqueurs, mais ils nous orientent. Je veux dire, après, moi, au début, je regardais TPMP quand c'était encore sur France 4. Ouais, c'était marrant, on critiquait des émissions, etc. Il n'y a pas de souci. Mais après, quand ça commence à devenir politique et qu'on t'emmène des chroniqueurs style Géraldine Maillet qui te dit clairement, on va laisser des gens à la mer. Oui, c'est tout à fait normal. Je ne sais pas ce que je veux dire. Voilà, on t'oriente. Par rapport à l'affaire Lola, moi, je suis désolée. Moi, les gens comme toi et moi, on peut dire, oui, si quelqu'un fait de la pédophilie, peine de mort, etc., nous, on peut le dire, il n'y a pas de souci. Mais à la télé, un gars comme Hanouna, il ne peut pas dire ça. Pourquoi il ne peut pas le dire? Parce qu'il y a un état de droit. Et toi, quand tu es en train de parler à la télé, tu ne peux pas encourager les gens à faire de la vengeance personnelle. Parce que sinon, ça veut dire que tu nies l'état de droit. Et ce que je tiens à dire, c'est que Cyril, il se place au-dessus de tout ça. Dans cette séquence, il a montré quoi? Moi, je suis au-dessus de vous. Je suis au-dessus de la République. Je suis au-dessus des députés. J'ai le droit de vous chier à la gueule. Et encore, et je vais vous démontrer pourquoi. Parce que le gars, c'est un connard. Mais le gars, même si c'est un connard, c'est un député.
Là, ce qu'elle a dit, c'est très intéressant. Hanouna, il se croit au-dessus de la République. Il sait en mettre, je m'en fous. Il a parlé comme une racaille. Je t'emmerde, t'es qu'une merde, blabla. Parce que tellement des losers, j'ai bien dit, et je te parle pas de ceux qui observent TPMP. Je parle pas forcément, parce que parfois c'est pas forcément ceux qui regardent TPMP. C'est tellement certains ont donné de la crédibilité à Hanouna que le mec il s'est senti pousser des ailes. Et d'ailleurs, c'est une racaille, hein. Vous pouvez voir que dans la difficulté, alors j'ai pas envie de me traiter moi-même de racaille, mais moi je sais que ça serait très difficile. Quand on me pousse à bout, j'y vais. Mais Louis Boyard a eu quand même une éducation. Vous pouvez voir bien que dans la difficulté, il s'est pas emporté, lui. Il n'a pas dit de gros mots. Alors, Hanouna, lui, il était parti en mode racaille. Tu te prends pour qui? Vas-y, je vais te défoncer. Tu crois que tu me fais peur? Oh, vas-y, je vais te niquer. Oh, je vais... Viens, viens. C'est quoi ça? C'est quoi ça? Parce que il y a des gens, même ses ennemis qui sont là en mode Hanouna, il va te truquer. Hanouna, Hanouna. Oh, t'es dans la merde. Ah, mais Hanouna. Arrêtez de croire qu'il est je sais pas quoi. Il n'est rien. Il n'est rien du tout cet individu. Bolloré aussi. T'es Bill Gates. Ils ne sont rien. Ce ne sont que des êtres humains. Ils ne sont rien. C'est parce que vous avez peur qu'ils sont puissants. C'est aussi simple que ça. C'est parce que vous avez peur qu'ils sont puissants. Député, il a été élu et il ne te doit rien. À part ses 6 000 euros, il ne te doit rien d'autre. Il a fait un travail. Il a fait sa... C'est un élu de la République. Tu as tout à fait raison. Sauf que, je ne sais pas si tu vas être d'accord avec moi, j'en avais déjà parlé. Sauf que c'est là où ma cousine que le bas blesse. Le bas blesse, c'est-à-dire, Cyril, c'est là où on a vu qu'il a pris un costard qui était plus grand que lui quand il est redevenu le Cyril du sentier. La vérité. Comment? Moi, je m'en bats, moi. Si, ça. Pourquoi? Parce qu'on lui a trop donné d'importance. Bref, on va pas... Parfois, il sort des expressions. Me demandez pas de les expliquer. Moi-même, je ne connais pas. Hein, je vous mens pas. Hein, je suis pas non plus... je sais pas. Je connais pas. Mais c'est là où le bas blesse. Moi, j'ai connu des politiques. Charles Pasqua, va dire à Cyril qui parle, là, Charles. Charles, il lui envoie le sac. Et même ça, c'était des hommes politiques, tu les voyais, tu fondais, tu avais peur. Mitterrand, c'est pas mon président, c'est un président de gauche. Mais Mitterrand, il te regardait dans les yeux, tu étais malade pendant 15 jours. Chirac, il faisait 2 mètres. 2 mètres. Le dernier qui avait encore du pep, c'était Nico. Qui est mon parti, mais bon. Ça, c'est autre chose. Mais cette émission, pour moi, je pense que elle a pris un En fait, elle a tellement grossi dans la stupidité et dans le buzz que j'ai peur qu'on ressorte dans la télé les cold cases. Tu sais, les vieilles casseroles, les émissions qu'il a fait, ainsi de suite. Je sais pas. Mais ce qu'il y a, c'est que tout ça, c'est pas un hasard. Il faut juste se dire que tout ça, c'est calculé. C'est vrai que c'est dingue. Vous imaginez, si tu t'opposes à Hanouna, les mecs, ils ont quand même enquêté sur la vie de Louis, sur la vie entière de Louis, pour essayer de le défoncer. C'est quand même dingue. Ils ont... c'est chaud ce qui se passe. C'est chaud. Bref. C'est pour. Je veux dire, le virage qui a été pris, c'est quand Bolloré a racheté la chaîne, etc. Je veux dire, tout ça, c'est calculé. C'est pour emmener les gens à penser d'une certaine façon, à voter d'une certaine façon et à accepter des choses qui, au final, elles sont contre elles. Je suis désolée, ils te poussent à accepter des choses qui sont contre la population. Quand on vient te dire à la télé, écoute, c'est pas normal, on va te montrer des chômeurs, il avait montré la famille qui gagnait je ne sais combien d'allocations familiales. Mais c'est pour te dire quoi, ça? C'est pour te dire, lutte contre les pauvres. Mais on va pas te montrer un sujet quand tu veux lutter contre les riches, il n'y a personne. Alors ça, j'en profite pendant qu'il y a la pub. Alors ça, non, ils ont fait ça. C'est-à-dire que oui, vous avez vu, il y avait un moment où on montrait que les gens profitaient des aides sociales et ainsi de suite. Ça a été vraiment une propagande là-dessus et ça va continuer. Pourquoi ces milliardaires, ces personnes qui participent avec le gouvernement font ça? Tout simplement parce qu'il n'y a plus d'argent à cause de leur truc. Ils ont pris tout l'argent et il faut le récupérer quelque part.
Donc, on va vous dire que l'hôpital, c'est plus gratuit. Plus accès aux soins. Le chômage, il y en a même, hein, et puis il faut savoir, c'est souvent les petits cons qui ont 15 ans et qui sont sur YouTube et Twitter et qui disent Vive Zemmour. Ouais, ceux qui profitent du chômage, bande d'assistés. Ouais, mais en fait, t'as cotisé. Ouais, mais ceux qui profitent de la retraite, bande d'assistés. Oui, mais ils ont travaillé, hein. Et puis tu sais que les gens qui cotisent pour leur retraite, il y a un quart qui ne toucheront jamais leur retraite parce qu'ils seront morts avant. Un quart des Français qui travaillent toute leur vie, au moment où ils ont accès à la retraite, ils meurent. Cet argent, il va où, à votre avis, qu'ils ont cotisé toutes les années? Eh ben, dans les caisses de l'État, et puis ils s'empiffrent. Eh bien justement, le gouvernement attaque tout ça. Mais ils peuvent pas te dire à toi, ouais, on va t'enlever les aides, on va faire ci. Non, ce qu'ils vont faire, c'est, ils vont faire en sorte que ça soit toi qui demande. C'est-à-dire qu'ils vont te dire, regardez, les mecs qui touchent le RSA, il a 3 enfants, 10 millions d'euros il touche. 10 millions. Et toi, Français, tu travailles et tu gagnes 1500 euros. C'est pas injuste. Et puis il y a le con qui est là. Ah bon? Ah bon? Ouais, bah, allez, bougnoule, allez, c'est quoi cette histoire? Voilà. Puis après, il se dit, mais c'est bizarre, à chaque fois on me fait le coup, la loi elle passe, mais je suis toujours dans la merde. Et ça continue, et ça continue, et ça continue. Voilà. Et après, il tombe sur la chaîne de Touche pas à mon YouTube qui lui dit non, mais en fait, tu te l'as fait mettre. Hein, le but, c'était pas d'attaquer l'arabe, le maghrébin, le truc, parce qu'ils sont français et qui travaillent à côté de toi, espèce de con. Le but, c'était pas d'attaquer ceux qui bénéficiaient des aides, c'était toi. Hein, parce qu'en attendant, le chômage, c'est toi qui l'as dans l'os, les retraites, c'est toi qui l'as dans l'os, et le mec qui est au RSA, il restera au RSA quoi qu'il arrive. Hein, je te le dis de suite. Lui, il a pas de chômage, il a pas de retraite, il a rien du tout. Donc au final, il a juste le RSA, ça change rien. Par contre, toi qui travaillais, qui cotisais, qui truc, bah, c'est toi qui t'en prends plein la gueule. Voilà. T'étais trop con pour comprendre que c'était toi la personne qu'on visait. Hein, c'est incroyable. Et ça, et comment on réussit à faire ça? Avec les partis politiques. En disant, regardez, c'est des racistes, ils s'attaquent tout le temps les Arabes. La France, c'est que des racistes. Ah bon? Ouais, bon, c'est bien, j'ai vécu, mais machin. C'est pas non plus un état. Mais non, si, c'est raciste ça, espèce de traître. Voilà, et puis après les autres, oui, mais les wokistes, voilà, pro-immigration, bla. Pour vous dire à quel point c'est de la merde, regardez l'extrême droite ce qu'ils font. Ils tombent sur Louis Boyard. L'extrême droite tombe sur Louis Boyard. Pour vous montrer que c'est du n'importe quoi, normalement, ils devraient le soutenir vis-à-vis de cette histoire-là. Pourquoi? C'est qui, je vous laisse deviner, c'est qui fait l'immigration? C'est qui? Eh ben, c'est ces milliardaires. C'est ces milliardaires qui, à l'époque, ont fait venir tous ces immigrés. Il faut savoir que quand on fait venir des étrangers, ça a aussi pour but de détruire comment on appelle ça? Le niveau du salaire. Forcément, quand tu as suffisamment de personnes qui sont capables d'accepter de travailler pour 600 euros par mois, bah vous, Français de base, peu importe ton origine, qui avez connu la belle époque, bah, vous allez retrouver sans travail. Le niveau, il va baisser. Et ça profitera à ces milliardaires qui vont s'empiffrer. Donc normalement, les mecs de droite auraient dû soutenir Louis Boyard pour dire... vous remarquez ceux qui sont venus d'extrême droite, qui sont venus sur le plateau de TPMP, il n'y en a pas un qui a dit par contre, Louis Boyard c'est un connard, mais ce qu'il a dit c'est vrai, il y en a marre, faudrait régler les problèmes de l'Afrique pour qu'ils viennent plus. Non, ils n'ont pas dit ça. Limite, ils ont dit soutien à ceux qui font venir les étrangers. Ce sont tous des hypocrites, ce sont tous des tartuffes. Je vous laisse la suite et j'évite de trop couper. Des gens comme toi et comme moi, qui arrivons à lire entre les lignes, on sait très bien que l'opposition contrôlée, c'est lui, Jean Messia, c'est lui, même si moi j'ai rien contre Jean Messia, hein, tu sais, il me fait rire et tout, tout ce qui se passe sur le plateau, c'est lui et ça en devient ridicule. Oh, c'est tout. Moi, un jour, j'ai rigolé quand il a emmené, en plein début de la guerre de Russie, il fallait emmener un agent des services secrets russes. Non, mais c'est une blague. C'est une blague. Et les gens, ils sont là. Alors, le problème aussi, il est où? Moi, personnellement, je l'ai toujours dit, j'en veux pas à l'animateur. Mais moi, ce qui me fait le plus peur, je te jure, c'est les gens qui regardent. Comment est-ce que cette émission, elle est accrocheuse? Parce qu'elle mêle scandale, buzz, information réelle, mais dit d'une manière subtile. Je vais me rapprocher des jeunes.
Voilà, ouais. Mais tu regardes aussi pour t'énerver contre eux. Tu vois ce que je veux te dire? Il y a des gens qui regardent pour qui adhèrent, mais tu as des gens aussi qui sont en totale contradiction. Mais regarde, moi, juste encore un exemple. Regarde comment il s'appelle, celui-là qui est marié avec la Noire, là, avec Fatou, là, Gilles Verdez. Regarde comment il montre, comment il dénigre, comment il se fout de sa gueule, comment il se fout de son couple, comment il va prendre des positions qui sont complètement, c'est-à-dire abracadabrantes, bref. Abracadabrantes. Ah bon, on s'est compris, il n'y a rien. Et On donc, s'est mais compris, voilà, bien sûr, bien sûr. il va prendre des positions de ouf pour te dire quoi? C'est pour te dire, regardez la gauche. La gauche, ils pensent ce genre de choses. Tout ça, c'est calculé. Après, je veux dire, il y a des gens qui... Ne soyez pas naïfs. Je veux dire, tu regardes ça, ne te dis pas que Cyril, c'est ton pote. C'est pas ton pote. Cyril, il est pote avec sa communauté. Cyril, il est contre les musulmans. Alors, c'est clair et excuse-moi, net. c'est tout, parce que là, il y a des commentaires qui commencent à dire la noire. La noire, elle a dit la noire. Mais c'est tout est une sœur au noir. Vrai ou faux, c'est tout? Oui, oui, oui. Voilà, c'est Non, mais tout. je peux Donc dire arrêtez de noir. dire au Non, noir. non, Elle non, parle de je ses peux sœurs. dire. Ouais, non, mais Non, mais il y a peut-être des. Tu sais, il y a des gens de ta communauté qui pensent que je suis un nazi, donc ils me regardent et ils essayent de. Bon, après, bref, on n'en est pas là. Alors ça, il faut comprendre que quand tu es médiatisé, un peu comme moi, c'est que quoi que tu fasses, on va te critiquer. Hein. Je vous l'ai déjà dit dans une vidéo, on m'a traité de sioniste et juste en dessous d'islamiste. Enfin, vraiment, t'es le truc totalement opposé. C'est-à-dire que là, on me traite de gauchiste. Le message suivant, c'est espèce de droitard. Les mecs, coordonnez-vous. Et c'est ça, malheureusement. Tu vas dire une femme noire, ah, raciste, raciste. Ah bon? Mais c'est pourquoi? Mais l'autre là, par contre, lui, il a dit des vrais problèmes. Non, toi! Ah, d'accord, ok. Espèce de. Ah, t'as un problème avec les musulmans? Hein? Mais je suis musulman et puis j'ai jamais été virulent vis-à-vis. Non, mais même. En fait, ils vont te. C'est devenu incroyable, les gens, comment ils s'offusquent. Ils s'offusquent pour un rien avec certains, mais avec d'autres, on peut leur foutre ça dans le cul. Ils sentent rien. C'est fini la victimisation. Vous avez compris, la victimisation, c'est fini. Il y a plus. Tu veux me traiter de gauchiste? Il n'y a pas de souci. Et alors? Tu veux me traiter de raciste? Et alors? Il n'y a pas de souci. Voilà. Et tu vas faire quoi? Vas-y, dis-moi, tu vas faire quoi? Pose un problème? Voilà. Espèce de zémourien. Oui, je suis zémourien. Et alors? Ça te pose un problème? Casse-toi, pauvre con, comme il dirait l'autre. Il y a un moment aussi, il faut assumer. Il y a un moment, quand quelqu'un vient te dire, t'es raciste? Ouais, ouais. Et alors? Voilà. Qu'est-ce qu'il y a? Même si vous ne l'êtes pas, mais parce que tu vois qu'avec la personne, il ne peut pas y avoir de débat. Ouais, et alors? Vas-y, quoi? Et là, au moins, il comprend que... Parce qu'en fait, il essaie de jouer sur la corde de sensible. Non, je suis pas raciste, parce que j'ai mangé du couscous. Bah, je m'en fous. Si tu veux, t'as tes opinions, tu sais ce que tu es. Voilà. Il y a des gens, moi j'ai dit que j'étais pour la remigration, pour développer les pays, utiliser les forces qu'il y a en France comme moi qui était chef d'entreprise, qui est coffré, etc. De pouvoir revenir dans mon pays, mais je reste français, hein, je précise, moi je suis né en France, c'est quand même cette attache, hein, mais de pouvoir revenir en Algérie, puis essayer d'investir et développer, tout en m'installant, développer le pays. Ce qui serait cool de faire ça à grande échelle. Ouais, tu es raciste, tu es raciste. Voilà, je comprends pas, tu veux quoi? Je n'aime pas l'Algérie, oui, mais j'ai le droit. Si tu es raciste, oui, mais bon, je te parle de rémigration, il n'y a pas de mal. J'ai l'immigration, c'est bien, mais pas la rémigration. Oui, mais bon, toi, parce que toi, t'as nagé, t'es encore mouillé de la traversée, tu casses la tête. Mais moi, ce que je comprends pas, c'est que si l'immigration, s'il est bien, eh ben, pourquoi on immigre? Pourquoi quand on veut immigrer dans ton pays, tu veux pas? Là, non, pourquoi c'est que dans un sens? L'immigration, c'est bien, mais que dans un sens, que en direction de la France. Par contre, quand la France, elle veut aller en Afrique, là, non, c'est pas bien, raciste. Ah bon, hein. La fais pas à moi, connard. On est à l'émission, à ton ressenti qui est très intéressant. Gilles Verdez, c'est une honte et c'est un scandale. Tous ces animateurs, alors pour toi, est-ce qu'il doit continuer ou se réorienter? Est-ce qu'il doit garder le même créneau? Moi, je pense que le vase, il est pété. Non, le Moi, vase, je il pense. n'est pas pété. Mais tu comprends pas que ces gens, ils ont des moyens. Je suis désolée. Et regarde, est-ce que quelqu'un de la LFI est venu prendre la défense Pas un. de Louis Boyard? Pas ben un, pourquoi? mais des vrais Parce qu'ils ont traîtres. tourné le dos. Des vrais traîtres. Pourquoi? Wallah, Parce des que vrais Hanouna, traîtres. il faut venir à BTP. Mais c'est pas des C'est la traîtres, gauche. Bassem. Tu vois, je veux dire,
c'est le calcul politique. Eux, ils veulent gagner. Si tu veux gagner, tu peux Non, pas. mais c'est tout. Arrive un moment, il faut parler traîtrise. Après, c'est vrai que son parti lui a pas dit de monter calcul au créneau, politique. c'est vrai. Mais c'est un calcul politique. On peut le voir Et aussi ils ont comme raison. ça, mais bon. Tu ne peux pas non plus être un parti qui va toujours rester derrière. Tu es obligé de laisser des gens sur le côté, des gens qui t'emmènent vers la chute. C'est comme ça. C'est la politique, c'est pas pour rigoler. Moi, ça me fait rire quand les gens ils parlent. Non, tu es là pour gagner, tu es là pour avancer. Tu avances. Il y a des gens qui merdent, tu les laisses de côté et tu avances. Tu peux pas faire autrement. C'est cynique, c'est comme ça. Hein. Il y en a un, je sais pas ce que t'en penses, c'est dommage. Il y en a un animateur, c'est dommage. Que bon, il a été un peu mis de côté. C'était Ardisson. Je pense qu'Ardisson aurait peut-être mieux mené ses émissions. Alors, moi, j'ai perdu la foi quand j'ai vu des hommes politiques lors de l'élection présidentielle. Ce mec, il avait les clés du pouvoir. Le pouvoir lui a dit, t'inquiète pas, c'est nous qui allons passer. Donc, fais en sorte que. Et puis lui, pour l'opposition contrôlée, il a évidemment... Moi, quand j'ai vu des chronomètres d'hommes politiques parler sur son plateau, j'en ai vomi. Normalement, c'est sur France 2, comme toutes les élections politiques. C'est à 20h, c'est avec des animateurs. Les animateurs, c'est des dinosaures politiques. Ils ont vu 8 élections présidentielles. On a ramené tous ces gens-là sur ce plateau parce qu'on a donné tous les pouvoirs à ce bonhomme, parce qu'il avait les chiffres. Et surtout le pouvoir avec lui. Mais le jour où il n'y aura Mais plus le parce que- pouvoir avec lui... Bon. Mais les médias, ils sont captés par des milliardaires. Bassem, les journalistes, ils sont plus en train de poser des questions. Je suis désolée, normalement, c'est les journalistes qui doivent remettre en question un politique qui raconte une merde. C'est le journaliste qui doit dire non, c'est faux. Aujourd'hui, c'est plus ça. Les journalistes qui racontent des fake news, ils sont complètement à la botte des milliardaires. Et je veux dire, quand tu me parles que Marlène Schiappa, elle a légitimé Hanouna dans la politique, ils mangent tous dans la même assiette. Je veux dire, voilà, ils s'entreconnectent. C'est comme ça, je veux dire, eux, Il c'est y a... voilà, ils vont... J'ai un commentaire de Puncher 13KO, tu vas me dire ce que t'en penses. Il va tomber et chuter. Hanouna, tu verras, 2023, il coule en audience car c'est trop répété et dans la rue, tout le monde déteste les PMP. Alors, tout le monde déteste dans la rue, mais c'est un peu comme moi, c'est comme le porno. Hein. Tout le monde regarde en privé. Hein. Personne n'assumera monde devant les regarde, gens, j'ai mais- regardé tes PMP, hein, la tête de ma mère. Hein. Et je me permets là d'intervenir, c'est un peu comme touche pas mon YouTube, hein, c'est la même chose, hein, c'est personne ne regarde, mais mes statistiques montrent que vous faites plaisir. Mes statistiques montrent que 80% des gens qui regardent mes vidéos ne sont pas abonnés. Hein, les mecs, c'est bien de vouloir, en espérant que je fasse une faute pour me tomber dessus ou autre, mais voilà, pour les autres, n'hésitez pas encore une fois à vous abonner. 80% des gens qui regardent mes vidéos ne sont pas abonnés. Alors, il y en a qui vont me dire, oui, mais peut-être ils n'ont pas de compte, tout ça. 80% des gens qui regardent mes vidéos n'ont pas de compte. Ne sont pas abonnés à ma chaîne. Alors, moi, je Non, pense... on va regarder et les gens, ils vont venir. Regarde comme à chaque fois, il se passe un truc, les gens, ils viennent, ils témoignent automatiquement, tu vas regarder. Mais ce qu'il y a, c'est que maintenant, Cyril Hanouna, il a les fachos avec lui. Les gens qui sponsorisent son émission, c'est les fachos. Moi, je suis tout le temps C'est sur la droite Twitter. chrétienne. Ouais. Non, la Facho, droite je sais chrétienne, pas, oui. mais... non, c'est pas du tout la droite chrétienne. Rien à voir. Mais vraiment, rien à voir. Vincent Bolloré, tous ces gens-là, ouais, c'est la droite de chez droite. Ouais. La droite de chez droite et qui installent leurs idées dans les têtes des gens et qui font que, voilà, je veux dire, c'est... Attention, il faut voir ce que Bolloré il a fait en Afrique. Bolloré, il divise les communautés, c'est ça sa spécialité. Il a divisé des gens qui vivaient ensemble depuis des années en Côte d'Ivoire. Renseignez-vous. Bolloré, il a du sang sur les mains, ce gars-là. Et ce qu'il est en train de faire en France, et ce que TPMP fait, ça divise les communautés. Et Cyril Hanouna, moi, je l'appelle le shaitan du pass, parce que lui, il fait semblant de t'aimer, mais en fin de compte, il est en train de juste de jouer contre toi, c'est tout. Il joue contre toi. Alors, Regarde la petite mec. alors, Wallah el Adim, alors encore une autre fois. Moi, c'est tout dans ma position, même si elle est toute petite par rapport à lui. Si je parle un peu comme toi, les gens ils vont penser que je suis jaloux, que absolument pas. Je le jure devant Dieu. Je vous l'ai dit déjà, j'avais refusé bien à l'époque 2 fois pour les affaires que je vous avais dit. Et puis là, ce que tu viens de dire, quand tu dis c'est le chitan, moi j'ai envie de dire, qu'est-ce que tu penses, est-ce qu'il peut avoir de la jalousie aussi
la jalousie d'autres animateurs, d'autres chaînes de télé. Est-ce qu'il peut avoir de la jalousie et il peut avoir un contrat sur Cyril? Non, moi je crois pas. C'est lui, c'est un fou. Le gars, c'est un malade. Quand tu regardes, il se contient et tout. Il fait des trucs de dingue. Quel animateur il va insulter comme ça un député? Ça n'existe pas. Ça n'existe pas. Il n'y a que lui qui a fait ça jusqu'à aujourd'hui. Et voilà, il a fait ça et il se passe rien. Il se passe rien. Les gens, ils sont avec lui. Moi, j'y crois pas hein, que Cyril il est foutu. Les gens, ils disaient Cyril il est foutu il y a 2 ans. Regardez, c'est Non, le meilleur score aujourd'hui. non, non, non. Il n'est pas foutu, c'est tout. Mais moi, je vais te dire eh ben, une chose. Je pense que il ne peut plus continuer avec ces chroniqueurs-là et avec ce format-là. Il faut qu'il... Moi, je pense que ça peut lui mettre une claque et lui faire redescendre sur Terre. Il faut qu'il revienne comme à l'ancienne. 2, 3 animateurs maximum et il remonte petit à petit en changeant de créneau. Mais il peut pas parce qu'il est là, c'est pas pour rien. Il a ses audiences, c'est pas pour rien. On lui donne tous les moyens nécessaires, ça n'est pas pour rien parce qu'il est à la solde d'un pouvoir. La France de 2022 n'a rien à envier à l'URSS de Brejnev. C'est moi qui vous le dis. Hein. Dans la propagande, la plus grande démocratie, c'est de savoir qu'on est en prison. En vrai, on est en prison. La démocratie, Mais c'est de bien te sûr. faire croire que tu es libre. Mais c'est pas vrai. Mais non, mais C'est attends. pour ça que je Mais te juste par rapport au dis, toute pouvoir. vérité n'est Non, mais le pouvoir qu'il a. Toutes les émissions, il faut savoir que n'oubliez pas les paroles, c'est lui. Les Marseillais, c'est lui. À midi, là, sur TF1. Ouais, bon, voilà. Voilà la petite intervention de la demoiselle là, qui a fait partie du truc. Et c'est intéressant, c'est intéressant. Et je pense sincèrement, moi, qu'on assiste pas à la chute d'Hanouna, mais ça veut dire qu'il y a les fondations qui se sont fissurées à plusieurs reprises. Et là, je vous le dis de suite, ce n'est que le début. Ce qu'il a fait, ce n'est pas fini l'affaire avec Louis Boyard. Lui, il va plus en parler. Les gens qui ont l'habitude de regarder TPMP pensent que c'est bon, c'est fini. Non, mais il y a la procédure judiciaire, il y a l'ARCOM. Et quand ils vont se prendre 6 millions, 7, 10, 20, je sais pas, la dernière fois, juste pour une blague homophobe, il a pris 2 millions. Allez, multiplie ça par 3, 4, 5, je sais pas quoi. Ça va être catastrophique. Ça va être catastrophique pour ce qu'il a fait. C'est quand même grave. Et là, ça sera la chute. Ça sera la chute pour lui au fur et à mesure. Des langues vont se délier. Vous voyez bien que l'ancien chroniqueur, comment il s'appelle? Ah, j'ai oublié. Bertrand Chameroy, il a commencé à sortir des dossiers. Il y en a plein d'autres qui vont ouvrir leur bouche au fur et à mesure. Et ça va être catastrophique. Et c'est pour ça que moi, je ne vais pas lâcher l'affaire pour donner de la visibilité à ceux qui vont parler. Voilà. Ils veulent étouffer l'affaire. À mon échelle, je vais faire en sorte que l'affaire ne s'étouffe pas. Et voilà. Je reviendrai sur cette... comment on appelle ça? Sur l'histoire Hanouna, etc. Quand il y aura ne serait-ce qu'un petit truc croustillant à sortir. Sinon, on va arrêter là. Continuez à liker, partager, vous abonner un maximum. Dites-moi ce que vous en pensez encore une fois de cette affaire, Louis. Est-ce que vous pensez que c'est la fin d'Hanouna ou pas? Ou il va s'en sortir? Vous me laissez ça en commentaire et puis on en discute. À la prochaine, merci à vous.